Première étape, Irún-San Sebastián, 27,9 km le 26 février 2024. 8 heures de marche avec un sac estimé à 10 kg. De la pluie sur le parcours et surtout beaucoup de rafales de vent. Le chemin vire définitivement à l'ouest en compagnie discontinue d'une côte fracturée et rebelle où une ligne blanche bouillonnante sépare l'eau de la terre. Dans un premier temps, vous quitterez tranquillement Irún à travers de petits plans d'eau où les canards tireront leur révérence à votre approche. Dans la forêt, le premier raidillon pourra vous surprendre et vous conduira vers le sanctuaire de Guadalupe. Une belle halte panoramique, une belle rencontre d'ailleurs avec un pèlerin venant des Pays-Bas, avant de fréquenter les flancs nappés de la forêt du mont Rechkibel, un reste des Pyrénées qui s'étire vers le Ponant, pointant ses crêtes vantées à plus de 500 mètres d'altitude. À mi-parcours, la belle échancrure annonce les portes de San Sebastián et le passage de Pasaia en petit bateau sera une récréation, un acte insolite pour le marcheur. L'approche de San Sebastián se fait d'abord sur les hauteurs du mont Ulia, qui vous offrira, après une bonne grimpette, une vue splendide sur la côte, avant de rejoindre les rues animées de cette belle et grande ville. Buen camino. Hello, yes, Camino. Hey. Also, Camino del Norte? Camino San Sebastián. Yeah, I also. Yeah. Ah, okay. And you start today? Yes, from Irún. Oh, okay. Buen camino. Yeah, I also start in Irún from the Pilgrims. Where do you come from? The Netherlands. Ah, Netherlands. Ah, okay. And you? Only France. Only. Okay. Yes. Yeah. Thank you. Take care. Have a nice day. Bye. Yes.
Seconde étape, Saint-Sébastien-Sarroz, 24,4 km, le 27 février 2024. 6h30 de marche avec ce sac estimé à 10 kg. De la pluie sur la seconde partie du parcours et puis beaucoup de vent. De la longue plage de la Concha, il vous faudra gagner de la hauteur sur les flancs du mont Egueldo pour vous évader sur un plateau dominant la côte. Le cheminement parallèle à l'océan traverse une campagne piquetée de nombreuses résidences. Au départ, la pression immobilière de la grande ville se fait sentir, mais vous retiendrez les prairies broutées par de magnifiques brebis basques, les vignes de Tchakoli qui délivrent un bon vin blanc légèrement pétillant, et les vues splendides sur la côte. Orio amène aussi son lot de découvertes. L'ambiance de ses ruelles en pente et de son port actif est mémorable. Elle ferait une bonne étape, mais vous allez pousser jusqu'à Sarroz, une ancienne ville de chasseurs de baleines qui possède une des plus longues plages de la côte.
Troisième étape, Sarots-Débat, 26,2 km le 28 février 2024. 7h30 de marche avec un sac estimé à 10 kg. Une amélioration au niveau météo avec un parcours toutefois très humide. Cette étape fait de petits bonds entre les villes portuaires modestes ayant su garder leur charme traditionnel malgré une influence touristique importante. Chaque jonction se fait à travers les terres où l'on retrouve des traces du chemin et du patrimoine historique. Askizou en est la première découverte, un hameau coiffé par l'église de Saint-Martin de Tours, patron des voyageurs et des pèlerins. La suite de l'itinéraire plonge sur Soumaya, un port de pêche et de commerce au pied du vieux bourg dominé par l'église forteresse San Pedro. Au-dessus, une belle escapade sur des crêtes débonnaires couvertes de prairies et de vignes passe par Itziar.
Quatrième étape, Deba-Markinac-Semen, 28,8 km le 29 février 2024. 8 heures de marche avec un sac estimé à 10 kg. Moins de pluie sur cette quatrième journée, mais un chemin très porteur d'humidité. Le chemin des étoiles s'éloigne de la côte pour tirer un trait droit vers Bilbao. Une étape de longueur moyenne, mais assez intense, avec de très longues envolées forestières agrémentées parfois de bons dénivelés. La journée débute par la traversée du large Rio de Deba pour ensuite se lancer dans un parcours au contact de la nature. En premier lieu, vous découvrirez la Ermita de Santo Cristo de Calvario, à l'orée de la forêt au-dessus de Mutriku. Vous plongerez ensuite dans l'ambiance du vallon isolé d'Olatz, où l'habitat dispersé diffuse une chaleureuse douceur de vivre, avant de commencer un long parcours sylvestre loin des routes. C'est un véritable jeu de chemin forestier de tout acabit, bétonné, gravillonné ou en terre, large ou étroit, érodé ou parfaitement carrossable, qui fréquente quelques rares habitations. Dans la dernière partie, vous plongerez dans la petite ville de Markinac-Semen, qui, paraît-il, est un tiroir de champion de pelote basque.
5e et dernière étape de ce Camino, Marquinac-Chemen-Guernica, 33,2 km le 1er mars 2024. 9 heures de marche avec toujours ce sac estimé à 10 kg et une météo toujours aussi humide. Après de longues marches en forêt, vous allez aujourd'hui naviguer de village en village avec une richesse patrimoniale dense et remarquable. La traversée de Bolivar vous permettra de visiter le musée dédié à Simón de Bolívar et de faire une halte à l'église forteresse Santo Tomás. Au-dessus, un bout de la calzada pavée rappelle que vous êtes bien sur la voie historique. Elle vous aiguillera en partie jusqu'au grand monastère de Senarussa qui a accueilli et accueille toujours de nombreux pèlerins. Par la suite, la forêt est profonde et assez humide, mais le nouvel aménagement d'allées gravillonnées, de longues passerelles et d'escaliers réduisent l'embourbement à son minimum. De belles églises, de nombreuses maisons traditionnelles et le vieux pont d'Arzubi, datant du XVIe siècle, qui traverse le rio Golaco, sont de nombreux points d'intérêt qui rythmeront votre deuxième partie de journée. Sur la fin, après l'étonnante église d'Aratsu, le chemin rénové passe de nouveau par les forêts et villages de Marmis et Mendieta, avant de vous plonger dans la ville de Guernica.